Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve pour un nouvel épisode de Naruto, résumé Naruto saison 5, partie 2. Si vous n'avez pas vu la partie 1, allez voir la partie 1 avant de regarder la partie 2. On se fait la partie 2 tout de suite. Juste avant, je vous propose un truc vraiment cool, vraiment sympa, parce que je suis un mec vraiment très sympa. Je vous propose de vous offrir un manga. On crache pas sur un cadeau les amis, je vous propose de vous offrir mon manga. Pour ça, envoyez-moi juste un message sur Instagram et je vous enverrai gratuitement un exemplaire e-book de mon manga. Pour information, mon manga coûte 12 € en format papier sur Amazon, 7,95 € en e-book sur Amazon toujours et 5,95 € sur mon site web. J'espère que ça va vous plaire, j'ai hâte d'avoir vos avis, j'ai hâte d'avoir vos messages et de vous envoyer un exemplaire gratuit de mon manga. N'hésitez pas à me contacter, Bereko sur Instagram. On lance l'épisode juste après le générique. Rappelez-vous, dans la partie 1 de la saison 5, Sasuke a décidé d'accepter l'offre des ninjas du son et de rejoindre Orochimaru pour devenir plus fort. Pour ça, il prend une pilule qui le met dans un état de coma artificiel. Pendant ce temps, l'équipe de Shikamaru, composée de Kiba, Choji, Neji et Naruto, part à la rescousse de notre brave Sasuke qui a fait le choix de partir. Mais bon, c'est pas grave. L'équipe part à sa rescousse, ils se font fermer par Jirobo. Choji va décider d'affronter seul Jirobo pour laisser ses amis poursuivre leur quête, c'est-à-dire rejoindre Sasuke. Choji va être en très mauvais état à la fin de son combat avec Jirobo. Ensuite, c'est au tour de Neji d'affronter seul un ninja du son et de réussir à le vaincre avec beaucoup de difficultés. Le combat se termine avec Neji qui reçoit une plume dans la main et un oiseau qui s'envole. C'est une scène symbolique qui montre que Neji est finalement sorti de sa cage. Personnellement, j'ai trouvé cette scène magnifique et le combat exceptionnel. C'est pour ça que j'ai décidé de terminer la partie 1 de la saison 5 sur cette scène et de commencer la partie 2 sur cette scène. Non, Orochimaru n'est pas en train de se taper une quiche sous la douche en pensant à Sasuke. C'est pas l'envie qui manque, mais vous connaissez le dicton, pas de bras, pas de chocolat. Orochimaru, il a perdu ses bras après son combat avec Sarutobi, ou du moins il peut plus vraiment les utiliser. Il a besoin d'un réceptacle, son corps est en train de pourrir. Il avait besoin de Sasuke pour rentrer dans son corps, pour échanger de corps avec lui. Finalement, il se rend compte qu'il ne pourra pas attendre la venue de Sasuke et il va devoir prendre un autre corps d'emprunt. Kabuto est tellement dégoûté pour Orochimaru qu'il lui propose de prendre son corps à lui. Si vous trouvez que Kabuto et Orochimaru sont pas nets, levez la main. Orochimaru est contraint à se réincarner dans un autre corps que celui de Sasuke. On repasse du côté de l'équipe de Shikamaru. Après 2 tentatives ratées, la 3e stratégie de Shikamaru fonctionne et l'équipe récupère le tonneau des ninjas du son qui contient Sasuke. L'équipe de Shikamaru ne va pas garder longtemps le tonneau de Sasuke. Kimimaro, le 5e membre des ninjas du son, va faire son apparition et va récupérer le tonneau. On va alors avoir 3 combats en simultané, le combat entre Tayuya et Shikamaru, Kiba et Sakon, Kimimaro et Naruto. On commence avec le combat de Kiba qui est franchement pas ouf. Je vais pas rentrer dans les détails, mais Kiba il est assez limité. On se rend compte d'une chose vraiment importante, c'est que Kiba il ne vit que pour son chien. Ça me rappelle un collègue de bureau d'ailleurs qui était un petit peu chelou. Si vous aimez les chiens, vous kiffez Kiba parce qu'il fait vraiment tout pour son chien Kamaru. C'est très beau. Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'aime pas particulièrement les animaux. Le deuxième combat qu'on va suivre, il est pas particulièrement intéressant non plus. C'est le combat entre Naruto et Kimimaro. Naruto va faire son Kage Bunshin qui est franchement useless et franchement inutile. Ça marche contre des petits adversaires ou contre des très gros parfois comme on a vu avec Gaara. Mais là, faire un multiclonage sur un adversaire qui est super balèze, ça sert absolument à rien. T'as 50 000 clones qui sont là et qui touchent même pas l'adversaire, donc franchement inutile. Naruto, quand il n'est pas un petit peu sous le coup de l'émotion, il n'est pas particulièrement balèze. Troisième combat qu'on va suivre, c'est le combat entre Shikamaru et Tayuya. C'est un combat qui est un petit peu plus intéressant que les deux autres. Comme d'habitude, Shikamaru, il va faire un combat qui n'est pas visuellement incroyable, c'est pas visuellement impressionnant, il fait pas des techniques de fou, il fait toujours la même technique, mais il y a surtout une stratégie derrière ces combats, c'est ça qui est intéressant. Il va utiliser une nouvelle stratégie pour avoir l'avantage sur son adversaire. Et donc ça va être assez cool à regarder. On note que l'adversaire de Shikamaru, Tayuya, elle n'utilise pas forcément de technique au corps à corps.
elle va utiliser des marionnettes pour se battre, donc elle attaque à distance. Et en plus de savoir utiliser des marionnettes qu'elle fait fonctionner avec le son, elle utilise sa flûte pour faire des genjutsu. Donc elle est assez coriace. C'est pas de l'attaque au corps à corps, mais ça reste des techniques assez balèzes et assez difficiles à déjouer. Shikamaru, à un moment donné, il y a un moment que j'ai bien aimé, voilà, je vous le dis. Shikamaru, de toute façon, c'est mon personnage préféré. Il va utiliser son ombre pour se casser le doigt. Ça m'a fait penser à un épisode de My Hero Academia que j'ai vu récemment. Et je pense qu'on peut faire pas mal de parallèles entre les combats de Naruto et les combats de My Hero Academia. Je reviendrai dessus dans d'autres vidéos. Pendant que les 3 combats se déroulent, Sasuke va finalement sortir du tonneau et il va s'enfuir seul. Rock Lee va alors intervenir, on a l'impression qu'il est guéri par miracle, c'est un petit peu bizarre. Il va affronter Kimimaro tout seul et va demander à Naruto de rattraper Sasuke. En soi, c'est une bonne nouvelle parce que Naruto, comme je vous ai dit, il était franchement zéro face à Kimimaro. Et pour le coup, le combat entre Rock Lee et Kimimaro, ça va être un des meilleurs combats de l'arc. Une nouvelle fois, Rock Lee va faire une démonstration de taijutsu, c'est toujours plaisant à regarder. À un moment donné, il va même boire un petit peu de saké en pensant boire le remède que Tsunade lui a donné. Il tient pas du tout l'alcool, du coup il va être complètement saoul. Et il va se battre avec la technique de l'homme sous, qui est une technique de combat des plus stylées qui existent. Du coup, ça va rendre son combat avec Kimimaro vraiment cool, vraiment intéressant, vraiment what the fuck. Et ça va être un des meilleurs combats, comme je le disais, pour moi. Surtout que par la suite, Gaara va arriver et va ajouter du bonus à ce combat. En effet, la team Gaara, Temari et Kankuro va venir à la rescousse de la team Shikamaru, qui clairement ne faisait pas vraiment le poids contre les derniers ninjas du son. Gaara, Temari et Kankuro, ils vont les déchirer en 2 secondes. On commence avec Kankuro qui va démonter Sakon et Ukon avec ses marionnettes, ça va aller très vite. Pareil pour Temari qui va exploser Tayuya en 3 secondes. En un coup d'éventail, ça va être assez expéditif. À la décharge de Shikamaru, il avait quand même pas mal fait le taf en amont. Elle était crevée, Tayuya, voilà, je vais dire ça comme ça. Mais Temari l'a dégommé en un coup, c'est juste incroyable. Et enfin, on va avoir un combat encore un petit peu stylé entre Gaara et Kimimaro. On se rend compte que Rock Lee n'est pas totalement remis de son opération, donc Gaara va prendre le relais. Il va faire remarquer à Rock Lee qu'il n'est pas aussi rapide que lors de leur combat. Rock Lee va lui dire « Écoute, c'est la faute à qui, bonhomme? Tu m'as quand même brisé les os, et là, je suis pas encore remis de mon opération, donc respecte un petit peu. » Bref, Gaara prend le relais, il va se battre contre Kimimaro, il va montrer l'étendue de sa puissance. Kimimaro va résister à toutes les attaques de Gaara, ce qui est assez ouf parce que Gaara est vraiment très balèze, mais Kimimaro aussi. Kimimaro, il a des prédispositions génétiques qui font que c'est un ninja exceptionnel, mais malheureusement pour lui, il est malade et ses jours sont comptés. Kimimaro va réussir à résister à toutes les attaques de Gaara, il va même faire une attaque incroyable, il va faire pousser un champ d'ossements à la fin du combat contre Gaara. Gaara va réussir à éviter la mort en planant au-dessus du champ avec son sable. Il va au passage sauver Lee en le faisant planer aussi avec son sable. Kimimaro va lancer une dernière attaque contre Gaara, mais juste avant d'atteindre Gaara, il va être foudroyé par la maladie et il va mourir juste avant de le toucher. Kimimaro, il a vécu toute sa vie avec une adoration incroyable pour Orochimaru. Pourtant, lorsqu'il meurt, Orochimaru se fiche complètement de sa mort. Il n'a d'intérêt que pour Sasuke et il n'en a rien à faire de Kimimaro. C'est assez triste et ça montre à quel point Orochimaru est égocentrique et manipulateur. On passe au dernier combat de la saison, c'est le combat entre Sasuke et Naruto. Sasuke est devenu beaucoup plus fort et il est absolument agaçant. C'est un combat qui est techniquement pas ouf et qui va s'éterniser un petit peu parce qu'on va voir pas mal de flashbacks sur l'histoire de Sasuke et Itachi. On se rend compte qu'Itachi était un surdoué exceptionnel, il était membre des forces spéciales de Konoha et chef de son escouade à seulement 13 ans. C'est assez dingue parce que Sasuke, qui a toujours été le meilleur élève de sa classe, était quand même très en retard par rapport à son frère Itachi. On va revivre pas mal d'éléments de la vie de Sasuke, notamment ses relations avec son frère et avec son père. On va voir que Sasuke admirait particulièrement son frère, jusqu'à en être un petit peu jaloux parce que tout le monde n'avait Dieu que pour lui et lui, il voulait juste avoir le respect de son père en particulier. Une fois tous les flashbacks passés, on revient au combat entre Sasuke et Naruto. Sasuke va utiliser le Chidori dans le but de réellement tuer Naruto.
Naruto va se rendre compte que Sasuke est en train d'essayer de le tuer pour de vrai, alors que lui essaie simplement de se battre pour le mettre KO. Sasuke va passer à quelques centimètres de percer le cœur de Naruto avec le Chidori, mais Naruto va dévier à la dernière minute. Malgré tout, cette attaque de Sasuke va blesser Naruto grièvement, et le chakra de Kyuubi va guérir Naruto instantanément. Ça va être un élément assez fou, un truc qu'on n'avait pas encore vu, c'est que Naruto, grâce à son chakra, est capable de guérir quasiment instantanément. Naruto va se mettre en mode chakra du démon renard pour se battre, il va mettre la misère à Sasuke. Sasuke ne va pas avoir d'autre choix que de se mettre en mode phase 2 de la marque maléfique. Le combat va être assez intense, assez intéressant, beaucoup plus intéressant que ce qu'il avait été jusque-là. On va avoir droit à la scène la plus mythique de Naruto, la dernière scène du combat entre Sasuke et Naruto. Les deux vont se battre avec la rage, avec l'émotion, et au final, c'est Sasuke qui va sortir vainqueur de ce combat. Même s'il est gagnant de ce combat, il va préférer ne pas tuer Naruto, qu'il considère comme son seul ami. Sasuke veut devenir plus fort qu'Itachi, mais il décide de ne pas prendre la même voie que lui. Plutôt que de faire comme Itachi et de tuer son meilleur ami pour obtenir le Mangekyou Sharingan, Sasuke choisit la voie d'Orochimaru, ce qui semble être la voie de la facilité. Sasuke dira plus tard qu'il a choisi de ne pas suivre la voie d'Itachi par pur caprice, mais selon moi, c'est plutôt parce qu'il ne s'est pas senti capable de tuer son meilleur ami. À la fin du combat, Kakashi vient récupérer Naruto, et l'équipe de sauvetage vient récupérer tous les membres de l'équipe de Shikamaru. Parmi les 5 membres de l'équipe, Neji et Choji sont ceux qui ont vraiment frôlé la mort. Naruto, Kiba et Akamaru sont grièvement blessés, et seul Shikamaru s'en sort avec des blessures légères. La saison se termine à l'hôpital, Tsunade, Shizune et leurs équipes vont réussir à sauver Neji et Choji, qui étaient dans des situations très critiques. J'ai personnellement été très touché par Shikamaru, il finit en pleurs à l'hôpital, il se rend compte qu'il n'a pas été à la hauteur, et qu'à cause de lui, ses amis ont failli laisser la vie. Il a envie de tout abandonner, il a envie d'arrêter la voie de ninja, mais il va se faire rattraper par son père qui va lui expliquer que c'est vrai qu'il a fait des erreurs, c'est vrai que ses amis sont dans une situation critique, mais que s'il abandonne maintenant, eux vont continuer et vont peut-être mourir sous les ordres d'un autre chef, alors que s'il accepte d'avoir fait des erreurs, s'il accepte d'apprendre de ses erreurs pour être encore meilleur, demain ce sera peut-être lui le meilleur chef et ce sera sûrement grâce à lui que ses amis vont survivre à leur mission. Shikamaru il va accepter les mots de son père, il va accepter de ne pas abandonner et de continuer à s'entraîner pour être encore meilleur. Moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Dernier élément de la saison, Jiraiya va décider d'entraîner Naruto. Il va lui demander d'oublier Sasuke qui a fait un choix. Clairement, Sasuke c'est son choix d'aller rejoindre Orochimaru. Et le discours de Jiraiya qui demande à Naruto d'oublier Sasuke, il est pour moi tout à fait sensé. Mais Naruto va en décider autrement. Il va décider que la priorité c'est son ami et que ça sera pas autre chose. Le discours de Naruto, il paraît complètement insensé, mais en même temps, c'est une belle leçon d'amitié. C'est quelque chose qui ressort souvent dans les mangas, dans les shonen, dans les seinen. C'est les valeurs d'amitié. Et là, pour le coup, Naruto, il le montre bien. Il va contre toute logique. Il dit que lui, son but, c'est de récupérer Sasuke. Même s'il a fait un choix, il a fait un mauvais choix. Et lui, en tant qu'ami, il faut qu'il lui montre qu'il a fait un mauvais choix et qu'il doit le remettre sur le droit chemin. Voilà, c'est assez dur. Moi, personnellement, j'aurais pas fait ça. Mais bon, Naruto, c'est un mec exceptionnel. C'est pour ça qu'on le kiffe. Et c'est pour ça qu'on kiffe ce manga. La saison 5 de Naruto, elle se termine là. Elle s'est terminée en 2006. Il va y avoir 4 autres saisons après ça. Mais toutes les saisons qui vont arriver après, ce seront que des saisons filler, que des épisodes filler. Donc des épisodes pas intéressants, qui vont pas dans la continuité du manga. Ils sont assez bien parce qu'on va développer un peu plus les personnages secondaires. Mais personnellement, je ne vais pas les regarder et je vais pas vous faire de résumé de ça. On passera directement à Naruto Shippuden pour les résumés. Je vous dis à très bientôt. Pas sûr que je commence avec Naruto Shippuden. Je vais faire peut-être d'autres trucs entre temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 5 résumés que j'ai déjà fait. N'hésitez pas à me donner des suggestions pour d'autres mangas si vous n'êtes pas chaud pour Shippuden. Je suis à votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.